1999, Vladimir Poutine est nommé Premier ministre. À l'époque, l'homme, plutôt terne, est jugé fidèle et malléable par le clan Alsine. Il est alors directeur du FSB, les services secrets russes. Mais rapidement, Vladimir Poutine se forge une réputation d'homme fort en écrasant les indépendantistes tchétchènes. Exactions multiples de l'armée russe, bombardement massif de la capitale Grozny, la cote de popularité du Premier ministre explose. 2 mois plus tard, Boris Eltsine, fatigué par la maladie et l'alcool, démissionne. Et en mars 2000, l'ancien officier du KGB est élu sans surprise à la présidence de la Fédération de Russie. Pourtant, rien ne destinait l'ancien étudiant en droit d'accéder aux marches du pouvoir. Né en 1952 dans une famille ouvrière de Leningrad, il grandit dans le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. En 1975, il réalise son rêve, intégrer le KGB, où il passe 16 années de sa vie. C'est à Dresde, en Allemagne de l'Est, que le jeune officier assiste à la chute de l'Empire soviétique, ce qu'il appellera plus tard la catastrophe. Car le pari de Vladimir Poutine, c'est bien de rendre sa fierté au peuple russe. Dès son élection, il met au pas les chaînes de télévision et met un terme à la liberté de ton des années 90. En 2004, il est réélu avec 71% des voix. Durant ces 2 mandats, le PIB russe double, la croissance est dopée par la remontée des cours du gaz et du pétrole. Les réformes se multiplient, fiscalité, retraite, éducation, agriculture, santé, l'heure est à la modernisation du pays. Parallèlement, un véritable culte de la personnalité s'organise. Durant la chasse ou à cheval, le président russe montre ses muscles. En 2008, la Constitution l'oblige à se retirer au poste de Premier ministre, tandis qu'il nomme un fidèle, Dmitri Medvedev, à la présidence. En 2012, en pleine contestation, Vladimir Poutine reprend le siège du pouvoir, plus déterminé que jamais à reconstituer la Grande Russie. En 2014, la Crimée est annexée, déclenchant la pire crise sur le continent entre Russes et Occidentaux depuis la fin de la guerre froide. Une décision qui assure encore à Vladimir Poutine un regain de popularité. Surtout, c'est dans le conflit syrien qu'il assoit sa stature de leader international, en soutenant de manière indéfectible le régime de Bachar el-Assad face aux Occidentaux, encore une fois. En 2018, il est réélu, populaire malgré un contexte économique difficile. À 67 ans, Vladimir Poutine détient la plus forte longévité au pouvoir depuis Joseph Staline.